Célébration d'anniversaire de l'indépendance sur fond de renforcement de la lutte contre la pauvreté au Togo. Le lancement du premier produit du Fonds national de la finance inclusive suscite l'engouement des populations nécessiteuses. Les femmes du parti uni se mobilisent pour sensibiliser leurs sœurs et les informer sur les conditions à remplir pour bénéficier des crédits. 2014, année de la sécurité routière, ainsi en a décidé le chef de l'État. Une décision largement approuvée par les usagers de la route et les organisations de la société civile qui promettent d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des différentes décisions qui seront prises dans ce cadre. Enfin, halte à la spéculation sur le prix du ciment. Les agents du service de contrôle du ministère du Commerce partent en guerre contre les commerçants véreux. Certains d'entre eux pris la main dans le sac ont été sanctionnés. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ce message de félicitations et de remerciements du président de la République au peuple togolais. Pour commencer, la célébration du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance a connu hier, 27 avril 2014, son apothéose avec un important défilé militaire et civil qui a mobilisé nos forces de défense et de sécurité ainsi que les forces vives de la nation à Lomé comme dans les villes de l'intérieur du pays. Au cours de la parade qui s'est déroulée à Lomé à la place des fêtes, les troupes se sont montrées exemplaires. La qualité de leurs prestations témoigne des soins attentifs accordés aux préparatifs du défilé et illustre par la même occasion le sens de la rigueur et de la discipline qui font la renommée de nos forces de défense et de sécurité. J'adresse mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements à tous les corps des forces armées togolaises ainsi qu'au corps paramilitaire pour la bonne tenue du défilé qui a contribué à donner cette année un éclat tout particulier à la fête de notre indépendance. Je saisis également l'occasion pour exprimer toute ma gratitude aux représentants de toutes les forces vives de la nation et aux groupes folkloriques qui ont, à Lomé comme dans les villes de l'intérieur du pays, donné toute la mesure de la richesse et de la diversité des cultures togolaises et de la cohésion nationale que nous devons promouvoir en toutes circonstances. Mes sincères remerciements s'adressent également aux autorités religieuses des différentes confessions qui ont prié afin que Dieu bénisse le Togo en ces heures de communion nationale et que les valeurs de paix et de fraternité soient mieux partagées par tous les citoyens togolais. Je me félicite enfin de la participation des responsables des formations politiques aux différentes manifestations. Je souhaite vivement que la rigueur, l'esprit de cohésion et d'unité nationale qui ont été démontrés au cours de la célébration du 54e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale nous guident à chaque instant afin que notre pays puisse cheminer dans l'harmonie vers des lendemains meilleurs. Fait à Lomé le 28 avril 2014, le président de la République. Le président Faure Gnassingbé qui a reçu à son tour des félicitations de la part de certains de ses pairs. Il en est ainsi du président de la Confédération suisse, Didier Boulkalter, et du président de la République islamique du Pakistan, Mamoun Hussein. Les deux dirigeants félicitent le président Faure Gnassingbé à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo. L'anniversaire de l'indépendance du Togo a été célébré cette année dans un contexte de croissance économique, de développement et de lutte acharnée contre la pauvreté. Le Togo, à la conquête de son autonomie financière après l'indépendance politique, met toutes les chances de son côté à travers de grandes réformes, renforcement de la gouvernance, grands travaux dans le secteur des infrastructures et des transports, redynamisation de l'agriculture, création d'emplois et amélioration des conditions de vie de la population. C'est d'ailleurs sous le thème indépendance politique, autonomie financière que ce 54e anniversaire a été placé. Aimé Abalo a interrogé un acteur de la société civile sur le sujet, son opinion dans l'analyse que voici. Indépendance politique, autonomie financière. C'est la vision qui accompagne la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo ce 27 avril. C'est parce que nos pays et nos populations cherchaient le bien-être qu'on a voulu avoir l'indépendance politique. Une fois l'indépendance politique obtenue, il faut travailler pour que le bien-être soit assuré à chacun de nos compatriotes, de nos concitoyens, que le bien-être soit assuré à nos pays. Et je pense que dans ce sens-là, lorsque l'on parle d'autonomie financière, cela a un sens. Cela a un grand sens pour moi. Autonomie financière pour nos pays,
qui ne soient plus obligés de tendre continuellement la main pour obtenir de l'aide, mais l'autre volet, c'est l'autonomie financière pour nos populations. Justement, quelques signaux forts illustrent cette idée d'indépendance économique. La célébration coïncide avec le lancement d'un fonds de la finance inclusive destiné aux classes les plus pauvres, ce qui s'ajoute à l'essor des infrastructures économiques et du secteur des transports. Tout ceci va générer des ressources qui iront désormais vers une seule régie financière, l'Office togolais des recettes. Si nous arrivons, au-delà de la mise en place, à rendre véritablement effectives ces institutions, nous en tirerons énormément de profit et le Togo pourra faire beaucoup de choses sans avoir besoin d'aller solliciter des recettes ailleurs. Plus de 50 ans après l'indépendance, les pays africains sont plus réalistes. Chaque État lutte pour une émergence plus accrue de ses classes moyennes. Mais les politiques mises en vigueur pour y parvenir ne peuvent porter leurs fruits que s'il y a la paix et la stabilité politique. On ne peut demander le changement pour son pays en restant lui-même campé sur ses positions et en évitant d'évoluer. Il est donc indispensable que nous réussissions absolument la réconciliation, qu'elle soit sincère, que tout soit fait pour, que chacun d'entre nous s'oublie au profit de notre pays et qu'à la fin du compte, les Togolais se retrouvent du nord au sud, de l'est à l'ouest et que nous formions en harmonie une seule chose, la nation togolaise. La célébration de la fête de l'indépendance sous le sceau d'un idéal d'autonomie économique est finalement un appel à tous les citoyens invités à travailler davantage pour s'affranchir du joug de la dépendance dans l'esprit de la devise du Togo, travail, liberté, patrie. Maître Jean-Yves Degré l'a dit, l'autonomie financière ne sera véritablement effective que si les ressources générées profitent au plus grand nombre. Et c'est ce à quoi le gouvernement s'est maintenant attelé. La nouvelle trouvaille pour étendre les fruits des réformes économiques et financières se nomme Fonds national de la finance inclusive, dont le but est d'ouvrir l'accès des plus pauvres au crédit. Ce fonds a été officiellement lancé le week-end dernier et déjà il suscite beaucoup d'engouement. Les futurs bénéficiaires, les femmes en majorité, se bousculent auprès des institutions de microfinance pour en savoir un peu plus sur cette initiative et les conditions d'accès. C'est le cas à Dapaon où la gestion du FNFI a été confiée à l'Union des mutuelles d'épargne et le crédit du Togo, Umecto Dapaon, qui a procédé à son lancement. Désiré Aloye. La lutte contre la pauvreté reste l'une des préoccupations majeures des objectifs du millénaire pour le développement. Le Togo, dans ses ambitions de faire sortir les populations de l'état de pauvreté, a entrepris plusieurs actions en faveur des couches défavorisées. Le président de la République, Faure Essezona Nyazingbe, pour multiplier ses actions de sortie de pauvreté, a introduit le Fonds national de la finance inclusive pour aider tous les groupements à entreprendre afin d'accroître leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie. Umecto, Union des mutuelles d'épargne et de crédit du Togo, lance ce nouveau produit à Dapaon au bénéfice des populations. C'est Umecto qui est chargé ici dans Tangouaré et aussi de faire le lancement. L'objectif du fonds, c'est de faire sortir le dernier Togolais de la pauvreté. Et c'est pour aider nos femmes à soutenir leur activité financièrement pour pouvoir progresser, faire développer nos milieux et sortir de la pauvreté. Nous-mêmes, nous savons que lutter contre la pauvreté est l'un des objectifs du millénaire. Et ce produit arrive aujourd'hui à point nommé pour pouvoir aider vraiment nos populations. Aujourd'hui, par cette manifestation, nous voulons montrer effectivement que le crédit a commencé. Donc les groupements de femmes peuvent maintenant s'adresser aux institutions de microfinance pour pouvoir bénéficier du crédit. Pour plus d'efficacité, le préfet de Toune, El Hadji Moussiamba Ali Seydou, a invité toutes les couches et surtout les femmes en retard à s'organiser en groupement pour être au rendez-vous de ce nouveau cadeau du chef de l'État pour faire reculer davantage la pauvreté au Togo. Il faut rappeler que cet instrument a été mis en œuvre, a été lancé dans presque toutes les localités du pays où il fallait le faire, de Vougan à Kara, en passant par Thiévié, Tablibo
Et j'en passe. Tous les experts en développement qui se sont intéressés au Fonds national de la finance inclusive depuis son lancement le 25 janvier dernier par le président de la République conviennent que ce nouvel instrument constitue sans doute l'arme la plus efficace contre la pauvreté au Togo. Il est d'ailleurs prévu que d'ici la fin de cette année 2014, plus de 300 000 personnes en bénéficient, 2 millions dans les 5 années à venir. Mathias Tsouglou. Ils sont les exclus du système classique d'octroi de crédit. Au niveau des institutions de microfinance, ils sont également tout simplement disqualifiés, faute de caution ou de garantie. Et pourtant, toute cette masse aidée et soutenue pourra apporter un plus à la lutte contre la pauvreté et au développement socio-économique du pays. Une préoccupation du président de la République, son Excellence Faure Esozim Nanyasingbe, qui a remis personnellement les conventions de partenariat aux institutions de microfinance partenaires dans la gestion des portefeuilles du Fonds national de la finance inclusive. C'était samedi dernier où les premiers produits dénommés Accès des pauvres aux services financiers, APSEF, ont été effectivement mis à la disposition des bénéficiaires. La vision du Fonds national de la finance inclusive est, à l'horizon 2018, au moins 2 millions de Togolais exclus des systèmes financiers classiques touchés. Nous avons beaucoup apprécié et nous disons vraiment merci à ceux qui ont pensé à nous et au président de la République. Et les femmes vraiment lui disent bonne chance pour tout ce qu'il fait pour le Togo et surtout pour les femmes. Pour la réussite du programme, des axes stratégiques sont bien définis. La promotion d'une vraie offre de finances inclusives et de produits innovants et adaptés à travers des appuis institutionnels aux prestataires de services financiers et la mise à disposition de lignes de crédit à des conditions bonifiées permettant l'offre de produits aux bénéficiaires à des coûts raisonnables tout en préservant la rentabilité et la pérennité des institutions financières. Une pérennité qui passe nécessairement par une synergie avec tous les acteurs et partenaires qui doivent se conformer aux bonnes pratiques et à la vision du gouvernement en matière de développement à la base et de finances inclusives. Il s'agit d'un crédit qui peut s'obtenir en groupe solidaire de 4 à 6 personnes. Le montant maximum est de 30 000 francs par personne dans le groupe, remboursable sur une durée de 6 mois. L'élément extraordinaire dans ce produit, c'est son taux d'intérêt et il est de 5% l'an. Et un autre élément également intéressant, c'est que le produit permet aux bénéficiaires, à la fin du remboursement du crédit, de pouvoir constituer une épargne stratégique de 3%. Renforcer la capacité financière et opérationnelle des prestataires de services financiers décentralisés au profit des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, jeunes entrepreneurs et promoteurs, artisans, commerçants, groupements, bref, tous les exclus du système classique d'octroi de crédit. Voilà la mission du Fonds national de la finance inclusive. Toutes les organisations féminines, qu'elles soient politiques ou non, devraient accompagner le gouvernement dans ce processus de mise en œuvre du FNFI en animant des campagnes d'information sur les avantages de ce fonds et les conditions pour en bénéficier lorsque l'on sait que les femmes constituent la catégorie sociale qui éprouve le plus le besoin d'exercer des activités génératrices de revenus. Les militantes de la Convention des femmes pour unir sont déjà à l'œuvre. Dès les premières heures du démarrage du premier produit du FNFI dénommé Accès des pauvres aux services financiers, elles ont investi toutes les régions du pays pour animer des séances de sensibilisation. C'est le cas à Mandouri dans la préfecture de Pendjal et à Ablodekpame dans les Yeux. Voyons les reportages de Désiré Aloye à Mandouri et Élisée Kodo à Ablodekpame. Les premiers responsables de la Convention des femmes pour unir CFU section Pendjal organisent leurs sœurs pour plus d'accès au crédit de financement, ceci pour les activités génératrices de revenus. Elles sont nombreuses ici à Pendjal à accueillir favorablement le Fonds national de la finance inclusive, une opportunité de croissance économique. Plusieurs localités de la préfecture sont sillonnées par la CFU pour mobiliser les femmes afin qu'elles adhèrent massivement à cette initiative du président de la République, Faure Esozim Nanyasingbe, pour faire reculer la pauvreté. Nous sommes venus sensibiliser les femmes sur le Fonds national de la finance exclusive. Parce que le président Faure nous a aidés sur cette finance pour aider les femmes à s'en sortir de la pauvreté.
Parce que le président Faure a trouvé que la femme souffre beaucoup. Et il a dû nous aider avec cette finance pour que toute femme, qu'il soit pauvre ou comment jusqu'au bout, il n'a qu'à profiter de cette finance. Et la Convention des femmes a pris l'initiative de toucher les mamans, femmes de toutes les préfectures pour les mobiliser afin qu'ils puissent aussi profiter de cette finance. Lancé le 25 janvier 2014 à Kara par le chef de l'État, le Fonds national de la finance inclusive promet un lendemain meilleur à toutes les couches les plus défavorisées. Les femmes moteurs de croissance économique sont invitées à s'organiser en groupement pour mieux bénéficier de ce financement. Tové compte au total 15 groupements. Ceux-ci souffrent du manque d'organisation pour se rendre plus efficaces au profit des membres. Pour pallier ce manquement, les cadres du parti Union pour la République Unir de Michintové dans la préfecture des Iyo ont initié une formation à l'intention des femmes de ces groupements. Encadrement qui leur permettra de créer un comité villageois de développement CDV, d'avoir un bureau et un statut. Les bénéficiaires s'en félicitent. Après cette formation que nous avons reçue cet après-midi, je suis très heureuse que les femmes soient au parfum de l'aide que nous allons recevoir. Et nous remercions le chef de l'État d'avoir pensé à nous. Pour les responsables du parti Unir, cette initiative répond à la vision du chef de l'État qui prône la réduction de la pauvreté dans chaque coin du pays. Nous avons voulu profiter de la commémoration de notre indépendance pour apporter de l'espoir que reflète ce jour du 27 avril 2014 et permettre à nos sœurs surtout de comprendre le processus nécessaire pour former un groupement dans les normes requises en vue de bénéficier des nombreux avantages qu'offre en ce moment le gouvernement à la population à la base. Ils ne savent pas qu'il faut suivre des lois. Il y a une certaine loi pour former un bureau, faire un statut pour le groupement, avoir un compte d'épargne, etc. C'est ici l'occasion, une fois encore, d'exprimer notre gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimna Nyasingbe, pour son engagement. Après cette formation, les bénéficiaires seront plus organisés et structurés. Ainsi, ils pourront postuler au Fonds national de la finance inclusive. Politique, l'Union des forces de changement a animé un grand meeting d'information et de sensibilisation hier sur la plage de Lomé. Un meeting pour célébrer avec les militants et sympathisants le 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. L'occasion pour le président national du parti, Gilles Chris Olympio, de situer ses partisans sur le rôle que joue l'UFC en vue du maintien du climat d'apaisement qui règne au Togo et pour l'amélioration de la situation économique du pays. Reportage Prudence Zinsou. Les partisans de l'Union des forces de changement UFC, mobilisés à la plage de Lomé pour les réjouissances du 27 avril, jour anniversaire des 54 ans de l'indépendance du Togo. Moment propice pour les responsables de l'UFC d'apporter aux militants et sympathisants de ce parti des messages de paix, de pardon et de réconciliation pour la construction du pays. Gilles Chris Olympio est revenu sur les raisons de son entrée au gouvernement en 2010. Une collaboration qui a permis la décrispation politique et l'amorce du processus de développement économique et social dans le pays. L'UFC, vieux parti étendu de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, a sa participation complète dans les négociations pour arriver de façon paisible au changement qui s'impose au Togo. Nous continuerons à réveiller toutes nos fédérations. Message favorablement accueilli par les partisans qui restent sereins et confiants. Tout ce qu'il a dit, moi mon seul souhait qu'il n'a qu'à aider le chef de l'État pour qu'il puisse terminer ce qu'ils ont commencé ensemble pour que la paix et l'unité soient au Togo. Aujourd'hui,
Il est impérieux de préserver le climat d'apaisement au Togo. Tel est le souci majeur du leader de l'UFCG, Chris Olympio. Une ambition partagée par le Bloc d'action pour le changement BAC qui apporte son soutien aux actions de l'UFC. Et les réjouissances se sont poursuivies ici à la plage, dans l'union et la ferveur de la Blodée qui signifie localement l'indépendance. Les partis Le Net et l'UNI ont eux aussi organisé des manifestations dont nous parlerons dans nos éditions de demain. L'actualité au Togo, c'est aussi cette grande croisade nationale contre l'insécurité sur nos routes. Dans son message à la nation à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo, le président de la République a dit avoir décidé de faire de cette année l'année de la sécurité routière. Cette décision vient confirmer la volonté des autorités de réduire les risques de mortalité très élevés ces dernières années sur nos routes. Qu'en pensent les citoyens? Florence Kopassé et Rachel Aokou, nous leur avons tendu le micro ce lundi. Leur réaction dans ce reportage. Les autorités en charge de la sécurité auront finalement réussi par la sensibilisation de proximité à faire accepter aux citoyens la nécessité pour tous de contribuer à cette vaste campagne menée en faveur de la sécurité routière. Les automobilistes renouent avec la ceinture de sécurité et résistent à l'envie de téléphoner au volant. Mais pour les taxis-motos, le vrai problème réside dans le partage des casques. Il y en a qui acceptent le peine, d'autres refusent carrément parce qu'ils ont peur de contracter d'éventuelles maladies. Ceux qui sont prévoyants, ils ont leur casque, ça va beaucoup mieux. Il y a des maladies contagieuses. Donc, si tous les citoyens peuvent acheter les casques à leur disposition, je pense que c'est bien. C'est bien. Donc, ils travaillent bien. Ils ne nous arrêtent pas. Si tu as porté le casque, on te laisse passer. Mais ce qu'on a remarqué, s'il n'est pas apporté, on le fait descendre. Dans son message du 26 avril, le chef de l'État a déploré la récurrence des accidents de la circulation et a décrété l'année 2014, année de la sécurité routière. Une nouvelle bien accueillie par les syndicats des transporteurs. Cette décision du chef de l'État de consacrer l'année 2014, année pour la sécurité routière dans notre pays, est une décision très salutaire. Et salutaire à plus d'un titre. Dans un premier temps, c'est une décision salutaire vis-à-vis des usagers de la route eux-mêmes. Elle est salutaire vis-à-vis des acteurs de la profession. Et elle est salutaire aussi vis-à-vis, dans le cadre du commerce, qu'il soit intérieur ou extérieur. Nous avons décidé d'organiser une tournée à l'intérieur du pays à partir du 5 mai, et cela dans les 5 régions économiques du pays. Le but ou l'objet de cette tournée, c'est de sensibiliser les acteurs sur le bien fondé de la sécurité routière sur nos routes. En une année, on ne peut pas, quelle que soit la force ou le type de campagne que nous aurions à mener, on ne peut pas limiter l'hémorragie sur nos routes en une année. Donc il faudrait que le décret puisse s'étendre jusqu'en 2016-2017. Pourquoi pas rester dans la logique des Nations Unies pour aller jusqu'en 2020. Le temps de suivre et d'évaluer après pour voir si en l'espace de 6 ans, 2014-2020 ou en l'espace de 4 ans, quels sont les résultats qui sont atteints. Il est vrai que la prise de conscience s'installe par rapport au comportement sur la route. Certains traînent encore le pas pour entrer dans le bain. La phase de sensibilisation entamée par les forces de l'ordre laisse entrevoir des résultats encourageants. Les usagers se montrent conscients des dangers qu'ils courent en négligeant le code de la route. Oui, vous l'avez entendu, depuis l'entrée en vigueur des mesures prises par les responsables en charge de la sécurité
Pour faire respecter les dispositions du code de la route, l'on a senti comme une certaine prise de conscience chez les usagers de la route. Du côté des utilisateurs des engins à deux roues par exemple, l'on ne se sépare plus de son casque. Les automobilistes, quant à eux, s'imposent le devoir de mettre systématiquement leur ceinture de sécurité. Preuve que les citoyens comprennent le bien fondé de ces décisions, même s'il se trouve encore quelques irréductibles qui s'entêtent à circuler sans casque. Ceux-là sont devenus les nouvelles cibles de Luc Russell à Djaro, qui, à la tête de 2 ONG de la place, a organisé une caravane à travers les rues de Lomé pour les sensibiliser. Stop accident, c'est le thème de cette campagne de sensibilisation. Reportage Désiré d'Agbovi, Charlotte Oussimé. Du boulevard du 30 août au boulevard Fornia-Singbe via le boulevard de la République, le Malfa-Kassa, le AO et Jean-Paul II, c'est l'itinéraire parcouru par la caravane de sensibilisation sur la sécurité routière après son départ du siège de l'ONG Foyer artisanal des démunis pour le développement FADD. Sur le trajet, les organisateurs ont distribué des brochures appelant ainsi les usagers au respect du code de la route. Depuis plus d'un an, nous avons commencé par sensibiliser nos frères qui vont en taxi-moto. Bien des enfants, nos amis, nos frères sont morts. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de sensibiliser le reste afin qu'ils prennent conscience. Les conducteurs qui ont participé à cette activité ont reçu des casques gratuitement. J'en appelle à tous les Togolais d'aider les émigrants, les sociétés, les ONG pour qu'ils soutiennent nos frères et qu'ils se dirigent vers FNFI qui aidera les femmes et les hommes à avoir un peu de prêt pour faire quelque chose d'eux-mêmes. Cette sensibilisation vient en appui aux nouvelles mesures prises par les autorités pour renforcer la sécurité routière, port du casque, de la ceinture de sécurité et interdiction formelle de prendre le téléphone au volant. Les agents du service de contrôle du ministère du Commerce ont effectué ce matin une descente dans certains points de vente de ciment à Lomé. Notre capitale est confrontée depuis plusieurs semaines à une pénurie de ciment sciemment organisée par des commerçants indélicats à des fins spéculatives. La sortie de ces agents avait donc pour but d'y mettre fin. Des vendeurs pris en flagrant délit ont ici été sévèrement sanctionnés. Isidore Koubatine. Depuis près de 5 semaines, le ciment dans certains points de vente à Lomé et à l'intérieur du pays se fait rare. Un phénomène dont on ignore l'origine et certains grossistes en profitent pour majorer les prix. Le ciment Simtogo est passé de 4050 francs à 4500 le paquet chez certains commerçants. Cette revendeuse a reçu une visite inopinée des agents du commerce intérieur. Il lui est reproché une vente non conforme au prix normal. Je ne vends pas du ciment. Ces paquets que vous voyez étaient destinés pour un travail sur mon chantier. Je reconnais avoir une fois demandé à mes frères de vendre quelques paquets pour subvenir aux besoins de santé de mon papa. Et malheureusement, ils ont augmenté le prix. Faux, répliquent les inspecteurs du ministère du Commerce qui profitent de la circonstance pour rappeler à l'ordre tous les contrevenants. Nous avons détecté que les commerçants augmentent les prix du ciment. Et sur l'instruction de la hiérarchie, on a fermé le magasin pour que la dame réponde de ses actes. Le prix de vente normal du ciment de Simtogo, c'est 4050 francs. Le prix de vente du ciment diamant, c'est 4000 francs. La dame en question a vendu le ciment, au lieu de 4050, il l'a vendu à 4500. Ceux qui achèteraient le paquet, plutôt, tous ceux qui achèteraient le ciment au-delà, en dehors de ces prix, ces commerçants sont en infraction. Et nous invitons les consommateurs à nous signaler de ce genre de pratiques où nous pouvons passer les traquer et les sanctionner conformément à la loi. Les descentes sur le terrain vont se multiplier dans les jours à venir à Lomé et à l'intérieur du pays pour sanctionner les commerçants qui augmentent de façon délibérée le prix du ciment.
Le ministre auprès de la présidence de la République chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques a entretenu les étudiants juristes de l'université de Lomé ce lundi sur les contours de la vision Togo 2030 et ses enjeux. M. Kakono Vopor a animé la séance dans le cadre de la célébration de la semaine de l'étudiant. Compte rendu Nancy Tchana, Carmen Madje Akapo. La branche togolaise de l'Association internationale des étudiants juristes célèbre la semaine de l'étudiant juriste. Thème, les OMD et les perspectives de l'agenda post-2015 pour le Togo. Ces étudiants en droit veulent participer aux côtés du gouvernement au développement du Togo. Amener, concerner à la chose, depuis les associés, demander leur avis. C'est ensemble, avec ce travail, comment dire, bilatéral, gouvernant-gouverné, que le Togo 2030 serait un idéal que nous pouvons réaliser. Depuis quelques semaines, le gouvernement a lancé le processus d'élaboration de l'étude prospective Vision Togo 2030. Ces jeunes étudiants sont alors une ressource à exploiter pour l'atteinte de ces objectifs. Nos universités sont saturées de mémoires, de thèses, de doctorats, qui sont de véritables réceptacles de la pensée économique et sociale. Et donc, c'est à nous, dans le cadre de la constitution d'une base de données, c'est à nous de faire l'effort de voir ce qu'il y a d'original dans ces réflexions et ce qui peut, dans le cadre de ces réflexions, nourrir la vision Togo 2030 que nous sommes en train de construire. Plusieurs communications sont au programme de la célébration. Elles portent sur la stratégie de croissance accélérée, de promotion de l'emploi SCAP, la portée et le pouvoir d'achat du Togolais et les efforts en matière d'autosuffisance et de sécurité alimentaire au Togo. Le professeur Kakono qui avait cet après-midi en face de lui notre auditoire, les stylistes, modélistes et promoteurs de pagne rassemblés au Palais des Congrès pour célébrer le pagne dans le cadre de la foire. Le pagne, en fait, les débats ont porté sur le développement de l'industrie textile et de la mode en Afrique. Les réflexions ont été surtout axées sur les stratégies à mettre en œuvre pour parvenir à la transformation des fibres de coton dans des industries textiles locales. Reportage à voir dans nos prochaines éditions. Les numéros gagnants du Lotosport du jour, les numéros gagnants sont donc les suivants. Ces numéros les voici: 3, 20, 24, 27, 32, 37, 40, 43, 49, soit 9 matchs nuls. La sécurité routière, il en sera également question dans quelques instants avec Joseph Amégan dans son magazine Revue des valeurs citoyennes. Excellente soirée à tous. Le rappel des titres. Célébration d'anniversaire de l'indépendance sur fond de renforcement de la lutte contre la pauvreté au Togo. Le lancement du premier produit du Fonds national de la finance inclusive suscite l'engouement des populations nécessiteuses. Les femmes du parti UNIR se mobilisent pour sensibiliser leurs sœurs et les informer sur les conditions à remplir pour bénéficier des crédits. 2014, année de la sécurité routière, ainsi en a décidé le chef de l'État. Une décision largement approuvée par les usagers de la route et les organisations de la société civile qui promettent d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des différentes décisions qui seront prises dans ce cadre. Enfin, halte à la spéculation sur le prix du ciment. Les agents du service de contrôle du ministère du Commerce partent en guerre contre les commerçants véreux. Certains d'entre eux pris la main dans le sac ont été sanctionnés.